Dieu est bon. On va prendre un texte ce matin ensemble et on va aller dans l'épître de Jude et on va lire des versets 17 à 23. Donc Jude 17 à 23. Donc Jude 17, 23. Mais vous, mes bien-aimés, souvenez-vous des paroles qui ont été dites auparavant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comment ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs qui marcheraient selon leurs impies convoitises. Ce sont eux qui se séparent eux-mêmes des gens sensuels, n'ayant point l'esprit. Mais vous, mes bien-aimés, vous appuyant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Conservez-vous les uns les autres dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour obtenir la vie éternelle. Et ayez pitié des uns usant de discrétion, et sauvez les autres par la frayeur. Amen. Dieu est bon. Et merci Seigneur pour ça. Elle est vieille. C'était il y a presque 2000 ans. Et pourtant, on est au 21e siècle. On a des téléphones, on a tout ce qu'il faut, mais la Bible est encore vraie pour nous aujourd'hui. Elle est pertinente pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Elle est plus pertinente que jamais dans nos vies. Amen. La Bible est vraie pour nous. Et l'épître de Jude, bien que court, nous donne des conseils qui sont très avisés pour notre vie au 21e siècle. Amen. Lorsqu'on a lu ces versets, l'épître de Jude nous donne des conseils, des bons conseils pour notre vie, pour mener notre vie chrétienne. Amen. Et alors qu'on parle du combat spirituel, qu'on évoque le combat spirituel dans nos cultes depuis quelques mois, les conseils de Jude sont très appropriés, n'est-ce pas? Quelque part, les conseils de Jude sont résonnants dans nos vies, alors qu'on parle du combat spirituel. Si nous désirons avancer dans le combat spirituel, si nous désirons avancer avec l'Éternel, ces conseils que Jude nous donne sont très avisés pour nos vies, n'est-ce pas? Ils sont très bons pour nos vies. J'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur, on a lu des versets 17 à 23, mais j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur des versets 20 à 23. Mais les conseils que Jude nous donne sont quoi? Vous appuyant vous-même sur votre très sainte foi. Amen. Priant par le Saint-Esprit, conservez-vous les uns les autres dans l'amour de Jésus. Amen. Dans l'amour de Dieu. En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. 4 conseils. Mais pour le combat spirituel, c'est 4 conseils qui valent de l'or. N'est-ce pas? S'appuyer sur la très sainte foi. Prier par le Saint-Esprit. Aimez-vous. Et attendez la miséricorde de Christ. Amen. Ce sont des bons conseils, n'est-ce pas? Et c'est toujours difficile quand on prêche parce que des fois on sort un petit peu de ses notes et puis on veut retourner dans ses notes et puis on est où j'étais. Donc c'est un peu compliqué. L'épître de Jude, elle va faire la différence entre ceux qui ont la foi et ceux qui ont abandonné la foi. L'épître de Jude va marquer cela et les conseils qui sont prodigués ont un sens. Jude écrit avec un sens particulier pour garder la foi. Amen. Pour que lorsque nous sommes chrétiens, nous puissions être préservés dans notre foi, dans notre relation avec Dieu, n'est-ce pas? Le verset 20 et 21 nous donnent plutôt des conseils qui sont intérieurs à l'homme. Comme je le disais, les 4 que j'ai donnés, ce sont des conseils qui semblent nous être personnels, n'est-ce pas? Gardez-vous dans l'amour, bâtissez sur votre sainte foi. On va revenir sur ces choses-là. Mais ce sont quelque part comme des conseils qui sont personnels, qui sont adressés directement. Faites ça pour vos vies, n'est-ce pas? Et des versets 22 à 23, lorsque nous les lisons, ce sont des conseils qui sont vers les autres. Donc à la fois, Jude nous parle du combat spirituel dans nos vies, mais du combat spirituel les uns avec les autres, les uns pour les autres. Amen. Et quelque part, c'est un peu le titre de mon message ce matin, c'est « Le combat en famille ».
dans le bon sens du terme, hein, pas parce qu'on est à Noël et on a parlé politique et plus personne ne veut nous parler, mais le combat spirituel en famille, parce que le combat spirituel en famille a du bon, n'est-ce pas? Parce que nous sommes une famille, l'Église, c'est pas juste une communauté qui se réunit le dimanche et le jeudi, et puis on peut venir et puis on discute un petit peu, et puis tout va bien, merci, allez à dimanche prochain, et on sort de l'Église et la communauté n'existe plus parce qu'on est monté dans notre voiture et on se dit c'était bien, mais c'est bien de rentrer chez moi. Non, l'Église, c'est une famille. Et l'Église est une famille, et même lorsqu'on sort, la famille est toujours là. Amen. L'Église est toujours là. Et merci Seigneur pour l'Église, parce que lorsque je quitte ce lieu et que les choses vont mal ou que les choses vont bien dans ma vie, j'ai toujours cette possibilité d'envoyer un message à un frère ou une sœur ou au pasteur et lui dire « Est-ce que tu peux prier pour moi ?» Amen. Et c'est ça la famille de Dieu. Nous combattons les uns pour les autres. Amen. Nous portons les combats des uns des autres. Amen. Lorsque nous avons nos réunions de prière, nous avons l'habitude d'évoquer les différents sujets de prière. Chaque mois, on a un groupe WhatsApp pour l'Église et on reçoit les sujets de prière de l'Église. Amen. Et nous combattons les uns pour les autres. Amen. Et nous prions les uns pour les autres, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui vont mal. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ce combat spirituel dans un sens, dans un autre sens. Les versets 22 et 23 nous rappellent quelque part Hébreux 3,13 qui nous dit « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de nous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Le combat spirituel en famille, c'est aussi œuvrer pour que chacun ici dans ce lieu, que personne ne se perde. Amen. Il y a un mois, j'avais prêché sur le retour de Jésus, mais nous œuvrons jour après jour. Et nous devrions combattre spirituellement comme une famille pour qu'au jour de Jésus-Christ, le jour de son avènement, il n'y ait plus personne dans la salle, si c'est un dimanche. Mais que personne ne soit laissé. Amen. Que tous, nous puissions nous retrouver au ciel. Non pas pour faire ADD Thionville au ciel, mais pour tous être présents avec l'Éternel dans le ciel. Amen. Et c'est ça que nous désirons. Et nous combattons les uns pour les autres. Votre salut m'importe. J'espère que mon salut vous importe. Mais le salut de chacun importe à chacun, n'est-ce pas? Et c'est le sens que dit Jude. Veillez sur vos vies, mais veillez les uns sur les autres. Amen. Se soutenir, s'encourager, se réconforter, prier les uns pour les autres. Amen. Le combat spirituel dans l'Église n'est pas tourné contre les autres. Amen. L'Église n'a pas vocation à se combattre les uns des autres, même si des fois l'Église est la seule armée qui n'a pas besoin d'ennemis pour se tirer dessus. Malheureusement, des fois l'Église n'a pas besoin d'un ennemi pour s'attaquer soi-même. Des fois l'ennemi a bon dos, mais l'Église s'attaque soi-même. Malheureusement. Mais l'Église n'a pas cette vocation. L'Église a la vocation de lever les uns les autres, d'exhorter les uns les autres. Quand tu vas mal, je veux t'exhorter, mon frère, ma sœur. Amen. Quand je vais mal, merci Seigneur, parce que je trouve des frères et des sœurs qui m'exhortent. Des frères et sœurs qui m'encouragent. Amen. Et on a besoin de cela. Et lorsque Jude place l'idée de combattre les uns pour les autres, il nous dit déjà, soi-même, rapprochez-vous continuellement de Dieu. Les versets 20 et 21 nous invitent chaque jour à nous rapprocher de Dieu. Amen. Dans le verset 20, la première partie, si on peut garder le verset 20 pour le moment, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi ». Ici, le mot « foi », lorsque Jude l'emploie, sur votre très sainte foi, c'est la foi qui est en Jésus-Christ. Autrement dit, bâtissez vos vies sur l'Évangile. Amen. Bâtissez vos vies sur l'Évangile. Demeurer ferme dans la foi, c'est vraiment demeurer ferme sur l'Évangile. Les enseignements de l'Évangile, c'est ce qui construit ma foi. Amen. C'est pas parce que j'ai vu un short sur YouTube, c'est pas parce que j'ai vu un pasteur sur Instagram et on a juste pris une phrase que ça va nourrir ma foi et je vais pas bâtir ma foi sur ça. Je vais pas bâtir ma foi juste sur ça. Je bâtis ma foi sur l'Évangile. Ma foi, c'est l'Évangile. Jésus-Christ, mort et ressuscité à la croix pour moi. Amen. Jésus-Christ, mort à la croix pour mes péchés, et Jésus-Christ ressuscité. Amen. Et c'est lui qui m'a donné la vie. C'est lui qui m'a donné l'amour dans ma vie. Amen. C'est ça qui bâtit ma vie. Littéralement, lorsque le texte, on a vous édifiant, certains en vous appuyant sur,
Mais le texte veut dire bâtissez vos vies sur votre très sainte foi, bâtissez vos vies sur l'Évangile. Nous sommes appelés à bâtir nos vies sur l'Évangile. Amen. Jude parle de la sainte foi sur laquelle nous bâtissons. Et il n'y a pas d'autre sainte foi que celle en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen de bâtir sa vie avec Dieu que si ce n'est sur l'Évangile. Je dois bâtir ma vie sur l'Évangile, sur les Évangiles, sur la parole de Dieu. Quelque part, lorsque nous disons Évangile, entendez-moi bien, je ne parle pas juste des 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais de toute la parole de Dieu. Je bâtis ma foi sur tout ce que la parole de Dieu a à me dire. Amen. J'ai des bonnes fondations quand l'Évangile est au centre de ma vie. Amen. Avec Marie, on avait fait des travaux et on a construit un petit peu. Et je suis quelqu'un de très anxieux. Ça ne se voit pas parce que j'ai l'air drôle comme ça, mais je suis anxieux. Demandez à Marie, des fois je suis insupportable. Mais quand on a fait ces travaux-là, on a dû faire des fondations. Et j'avais peur parce que je me suis dit, est-ce que les fondations vont tenir? Est-ce qu'elles vont être bonnes? Les murs n'étaient même pas posés. La dalle était faite, les fondations étaient faites. Je disais à Marie, non mais on arrête les travaux, on va faire une cuisine extérieure. Ça ne va pas marcher, ça va s'effondrer, tout va s'écrouler. Mais parce que j'avais peur des fondations. Mais parce que pour bien bâtir sa vie, pour être bien là où on est, il faut avoir de bonnes fondations. Et si dans ma vie, les fondations ne sont pas bonnes, si dans ma vie spirituelle, les fondations, ce n'est pas la parole de Dieu, je vais aller plus loin. Si dans ma vie spirituelle, ma fondation, c'est uniquement mes interprétations, les interprétations d'autres, et que ce n'est pas la parole de Dieu, frères et sœurs, je ne veux pas bâtir ma vie sur ce que les autres pensent. Je veux bâtir ma vie sur la parole de Dieu. Amen. Certains vous diront, Jésus a fait telle chose, Jésus n'a pas fait telle chose. Je ne veux pas bâtir ma vie sur ça, mais qu'est-ce que dit la parole sur Jésus? Qu'est-ce que dit la parole sur le Saint-Esprit? C'est sur ça que je veux bâtir ma vie. Amen. Ce n'est pas sur autre chose. Christ et Christ seul. Amen. Christ et Christ seulement. Sur lui, je dois bâtir ma vie. Et lorsque je dis bâtir ma vie sur Christ, c'est connaître la parole de Dieu. Comme je le disais il y a un mois, est-ce que nous lisons la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu, c'est le livre qui occupe une place importante dans nos vies? Ou est-ce que c'est simplement aujourd'hui je vais penser à lire la Bible et peut-être que je vais lire? La parole de Dieu doit occuper une place centrale dans ma vie. Parce que si je veux bâtir dessus, il faut que je la connaisse. Il faut que je connaisse la parole de Dieu si je veux bâtir dessus, n'est-ce pas? Je reprends l'exemple des travaux. Heureusement, moi, je ne fais pas de fondation. Mais si je ne sais pas faire de béton, si je ne sais pas faire un mur, si je ne sais pas faire une fondation, frères et sœurs, ne m'appelez pas pour faire une fondation. Parce que là, c'est sûr, faites une cuisine juste extérieure et ne faites pas de mur dessus. Mais je dois bâtir ma vie sur des fondations solides. Et pour cela, je dois connaître la parole de Dieu. Et quand je dis connaître la parole de Dieu, ce n'est pas juste apprendre des versets par cœur. Je peux connaître tous les versets par cœur de la Bible. Un temps, à une époque, au moment des apôtres, lorsque les gens racontaient les évangiles, sans rien oublier, même une virgule, les gens avaient cette capacité de redire les évangiles. Sans rien oublier, ils n'omettaient rien. Aujourd'hui, demandez à un jeune de 15 ans, ou à moi-même, j'ai 33 ans, mais demandez à moi-même de réciter ne serait-ce qu'un chapitre. Je suis même sûr que le psaume 137, on oublierait des mots. Pourtant, c'est le plus court de la Bible. Mais frères et sœurs, ce n'est pas parce que je connais tous les versets de la Bible par cœur que forcément j'ai bâti ma vie sur la parole de Dieu. Parce que bâtir sa vie sur la parole de Dieu, c'est pratiquer la parole de Dieu. Amen. Je peux connaître tous les versets, mais si je ne pratique pas, qu'est-ce qui va se passer? Avec Marie, on était à l'école biblique, pas en même temps, mais on avait ce témoignage d'un homme. Il donnait toujours tous les versets de la Bible. Il était tout le temps là, en train de dire, tu connais tel verset, tu as tel verset, moi je les connais, etc., etc., etc. Et il donnait tous les versets de la Bible. C'était une encyclopédie. Et pourtant, quand il rentrait chez lui, sa femme, elle prenait des coups. Il avait beau connaître tous les versets de la Bible, il n'avait pas compris que Dieu l'appelait à aimer sa femme et à ne pas la frapper. Frères et sœurs, c'est juste pour dire, je peux connaître tous les versets de la Bible. Si je ne les pratique pas, c'est quoi le but?
J'ai besoin de pratiquer la parole de Dieu. J'ai besoin de la mettre en pratique dans ma vie. J'ai besoin qu'elle établisse tout ce qui se passe dans ma vie. Amen. Qu'elle soit à l'initiative de tout dans ma vie. N'est-ce pas? J'ai besoin de la parole de Dieu. Et nous avons besoin de nous reconnecter au XXIe siècle avec un livre qui s'appelle la parole de Dieu, qui s'appelle la Bible. Au XXIe siècle, nous avons besoin d'être connectés à la parole de Dieu. Amen. On a besoin de savoir ce que dit la parole de Dieu. Combien aujourd'hui, dans les églises, pas ici, fort heureusement, mais dans des églises, ne lisent pas la parole de Dieu et lorsqu'ils veulent prendre une décision pour leur vie, ils vont voir un prophète. Parce que le prophète, c'est quand même lui qui va donner la parole qui vient de Dieu. On rigole, hein, mais ça arrive. Bien plus qu'on le croit. Mais si ces gens connaissaient la parole de Dieu, ils n'auraient pas besoin d'aller voir un prophète, ils n'auraient pas besoin de sortir la carte bancaire pour payer le prophète, et ils sauraient vraiment ce que Dieu a pour leur vie, n'est-ce pas? Nous avons besoin d'être connectés à la parole de Dieu. Nous avons besoin de nous connecter à lui. La parole de Dieu est rien que la parole de Dieu. La foi, se bâtir sur sa vie, c'est s'attendre à Dieu dans nos vies. Amen. En tout temps, je bâtis ma vie sur Christ. Parce que quelque part, je veux que Christ soit le directeur général de ma vie et que ce soit lui qui prenne toute la place dans ma vie. Si Christ, je bâtis ma vie sur lui et que la parole de Dieu est centrale dans ma vie, frères et sœurs, ça veut dire que c'est lui qui dirige dans ma vie. Amen. Amen. Que Dieu dirige dans nos vies. Amen. La deuxième partie du verset, prier par le Saint-Esprit. Et c'est avec une grande dextérité, on pourrait dire que Jude va justement mettre l'accent sur prier par le Saint-Esprit. Bâtissez vos vies sur la Sainte Foi, sur les évangiles, et priez par le Saint-Esprit. On pourrait dire, mais est-ce que ça va ensemble? C'est parfaitement ensemble, c'est parfaitement cohérent. Lorsque nous prions par le Saint-Esprit, on fait connaître nos désirs. Le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, je fais connaître mes désirs au Saint-Esprit, mais je me soumets à lui. C'est-à-dire que, Seigneur, donne-moi une belle cabriolet. Non, tu vas avoir un monospace parce que tu vas avoir une grande famille. Dieu sait. Dieu sait. Des fois, on demande des choses à Dieu, mais Dieu sait vers quoi il nous dirige. Amen. Et des fois, Dieu ne permet pas certaines choses dans nos vies parce qu'il sait très bien ce qui va se passer après. Nous avons une vision de demain qui est la nôtre, mais qui est imparfaite. Mais Dieu voit demain parfaitement. Et en plus, il voit après-demain parfaitement. Et Dieu nous appelle à prendre des décisions sages. Et Dieu nous montre comment prendre ces décisions sages. Et lorsque je prie par le Saint-Esprit et que je lui fais connaître mes désirs, je me soumets mes désirs à lui. Et je laisse diriger ma vie. Si Dieu me dit non, je vais accepter le non. Amen. Lorsque Dieu dit non, j'accepte que Dieu dise non. Merci Seigneur. Amen. Lorsque je prie par le Saint-Esprit, je m'attends à lui. Prier, frères et sœurs, ce n'est pas juste une activité où traditionnellement, chaque jour, je vais prendre 30 minutes, je vais prier, je vais dire plein de mots, et puis voilà, j'ai prié. Non, quand je prie, je m'attends au Saint-Esprit. Lorsque je prie le Dieu qui est vivant. Et parce qu'il est le Dieu vivant, lorsque je le prie, je m'attends à lui. Amen. Lorsque nous venons dans ce lieu, lorsque je prie à la maison, je ne viens pas me mettre à genoux devant une statuette. Je ne viens pas ici me mettre à genoux devant une stèle ou je ne sais quoi. Je ne viens pas me mettre à genoux devant le pasteur pour prier. Je viens prier le Dieu vivant. Amen. Lorsque le peuple d'Israël se tournait vers des idoles, Dieu leur disait, mais vous vous tournez vers des dieux qui n'ont ni oreille, ni bouche, ni yeux. Ils ne voient pas, ils n'entendent pas, ils ne parlent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu entend, Dieu parle et Dieu voit. Ça veut dire que lorsque je prie par le Saint-Esprit, ce n'est pas une formule magique. Je prie le Dieu vivant, celui qui est juste à côté de moi. Alors qu'on est ensemble ce matin, le Saint-Esprit est à côté de vous. J'aime bien dire ça presque dans toutes mes prédications, je dis toujours, le Saint-Esprit est juste à côté de vous. Vous pouvez vous tourner. Le Saint-Esprit est là. Amen.
Le Saint-Esprit est là. Et ce matin, nous venons et nous prions par le Saint-Esprit. Nous voulons que le Saint-Esprit mette ses désirs dans nos cœurs. Et lorsque nous prions ce que le Saint-Esprit désire que nous prions. Lorsque je prie par le Saint-Esprit, à un moment donné, je prie que mes désirs, que mes attentes, que mes aspirations, que mes intentions ne deviennent pas celles du Saint-Esprit, mais que mes aspirations soient celles du Saint-Esprit. Je ne veux pas faire plier le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas à moi de faire plier le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je vais te faire plier, ma volonté est plus forte que la tienne. Vraiment. Nous prions le Saint-Esprit. Saint-Esprit, mets tes désirs dans mon cœur. Mets tes aspirations dans mon cœur. Et je veux prier ce qui est bon pour ma vie, parce que toi, tu sais ce qui est bon pour ma vie. Amen. Nous ne sommes pas dans une prière de routine lorsque nous prions par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une prière traditionnelle où nous venons et nous parlons pendant tant de temps. Nous prions le Dieu vivant. Amen. C'est une prière relationnelle. Nous ne venons pas faire un monologue. Nous ne venons pas simplement dire « Seigneur, voilà, j'ai toute cette liste, je vais énoncer toute cette liste, comme ça c'est bon. » Je rentre dans un dialogue avec Dieu. La prière, c'est un dialogue avec le Dieu vivant. Amen. Frères et sœurs, on n'est pas dans une religion. On n'est pas là à se dire on va adhérer à une idée, on va adhérer, on va faire ceci, cela. Nous avons un Dieu vivant. Amen. Un Dieu vivant. Qu'est-ce qui nous différencie des autres? C'est que nous avons un Dieu qui est vivant, réellement vivant. On ne proclame pas juste « Oh, il est vivant ». Non, il est vivant et il règne dans les cieux. Et lorsque je le prie, c'est ce Dieu-là que je prie. C'est ce Dieu-là qui est à côté de moi. C'est ce Dieu-là qui est mon ami. C'est ce Dieu-là qui est mon Père. On a chanté tout à l'heure « Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je prie mon Papa qui est au ciel. » Et mon Papa qui est au ciel sait ce qui est bon pour moi. Et lorsque je prie par le Saint-Esprit, Saint-Esprit, mets tes sentiments dans ma vie. Parce que je veux prier ce qui est bon pour toi. Amen. La prière, c'est une rencontre avec le Saint-Esprit. C'est un moment où je m'assois et je dis « Saint-Esprit, je vais être conscient que tu es là vraiment juste à côté de moi. Je suis conscient toute la journée, mais là, c'est ton moment qui est dédié à toi. Et je veux passer ce temps avec toi. » Amen. Quand on s'assoit avec son Père, on écoute les conseils de son Père. Et lorsque nous nous asseyons avec le Saint-Esprit, j'écoute les conseils du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'à un moment donné, lorsque je prie, pardon, je le dis ainsi, je me tais pour écouter ce qu'il a à dire. Amen. Le silence est bon. Je le dis peut-être trop souvent, mais on est pentecôtiste et des fois on est pentecôtiste et on a peur du silence. Mais dans le silence, on arrive à entendre Dieu. Amen. Prier par le Saint-Esprit, c'est se soumettre à lui. Prier par le Saint-Esprit, c'est être conscient qu'il est là, à nos côtés, au milieu de nous. Amen. Et nous ne prions pas une statue ou une stèle, mais nous prions le seul vrai Dieu vivant. Amen. La suite, dans le verset 21, le verset 21 nous dit « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » La première partie, « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » Amen. Ce verset, il a comme deux versants. Ce verset a un versant qui va être peut-être très personnel, et il s'agirait de comprendre l'amour comme l'amour que nous adressons, que nous témoignons à Dieu, n'est-ce pas? L'impératif qu'utilise Jude montre que nous devons faire preuve d'effort quelque part pour continuer de nous attacher à Dieu. Amen, continuellement. C'est-à-dire que nous avons un amour, mais ce n'est pas un amour qui reste et qui stagne. L'amour que nous avons pour lui, c'est un amour qui doit grandir. Amen. Mon épouse, je l'aimais beaucoup hier, je l'aime plus aujourd'hui, je l'aimerai encore plus demain. Et je veux dire la même chose de Dieu. Dieu, je l'aimais hier, je veux l'aimer plus aujourd'hui. Et demain, je veux l'aimer encore plus. C'est-à-dire que lorsque je veux me maintenir dans l'amour de Dieu, c'est un amour qui est dynamique. Ce n'est pas un amour qui est stagnant. C'est un amour qui est dynamique et qui va me pousser à aimer Dieu de plus en plus. Et parce que je l'aime de plus en plus, je bâtis un peu plus ma vie sur les évangiles. Parce que je l'aime de plus en plus, je suis de plus en plus sensible au Saint-Esprit. Et parce que je l'aime de plus en plus, ses désirs deviennent de plus en plus mes désirs. Amen. Lorsque je me maintiens dans l'amour de Christ, dans l'amour de Dieu, je lui témoigne de plus en plus d'amour. Amen. Et
lorsque nous disions prier par le Saint-Esprit. Jude écrit bien, lorsque nous prions Seigneur, je veux t'aimer plus. Comment le Saint-Esprit ne pourrait pas honorer cette prière? N'est-ce pas là le désir du Saint-Esprit que nous l'aimions plus? Amen. Frères et sœurs, des fois on peut paraître découragé et on se dit, mais Seigneur, où es-tu? Peut-être pourrions-nous avoir cette prière, Seigneur, je veux t'aimer plus, malgré la difficulté. Et je veux me maintenir dans ton amour. Amen. Et souvent, nous nous disons, quand tout va mal, on a du mal à être près de Dieu. Mais lorsque tout va bien aussi, parce que lorsque tout va bien, des fois, on ne voit pas cette nécessité de s'approcher de Dieu, parce que j'ai tout. Mais frères et sœurs, que tout aille bien, que tout aille mal dans vos vies, Seigneur, je veux t'aimer plus. Amen. Que chaque jour, nous puissions l'aimer plus et demeurer un peu plus avec lui. Le deuxième versant de ce passage, on pourrait dire il est un peu plus communautaire. L'impératif s'adresse à « mes bien-aimés ». Mes bien-aimés, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Amen. Il ne s'agit pas d'un vouvoiement bien poli de la part de Jude qui va vouvoyer les gens. Non, quand il dit « mes bien-aimés », il fait surtout appel à la communauté à demeurer dans l'amour de Dieu les uns pour les autres. Amen. Je veux aimer mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Peu d'amen. Pardon. Mais l'amour que j'ai pour Dieu, s'il grandit jour après jour, l'amour pour mes frères et sœurs grandira jour après jour. Amen. L'épître de Jude évoque cette question de rester ensemble dans la foi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous nous exhortons les uns les autres. Nous ne voulons qu'aucun ne se perdre. Amen. Le salut de chacun est important, n'est-ce pas? Et nous prions les uns pour les autres. Frères et sœurs, l'Église est importante. L'Église est importante. Aujourd'hui, on voit de plus en plus un discours de chrétiens qui disent « Tu sais, moi, je n'ai pas besoin de l'Église, j'ai été blessé dans l'Église. » Puis l'Église, comme on l'a fait, c'est pas marqué comme ça dans la Bible. Hein. Je peux vivre l'Église chez moi. L'Église est importante. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est importante pour Dieu. Dieu donne de l'attention à l'Église. Dieu a voulu l'Église. L'Église est l'Église de Jésus-Christ, l'Église des rachetés, c'est la communauté des rachetés. Et parce que c'est cela, elle est importante pour Dieu. Et si c'est important pour Dieu, l'Église doit être importante pour moi. Amen. Ce qui est important pour Dieu doit être important pour moi. Et si Dieu a initié l'Église, je veux dire, si nous bâtissons nos vies sur la parole de Dieu, à un moment donné, on va se retrouver avec l'évangile de Jean, la fin de l'évangile de Jean. On va se retrouver avec Acte 2. On va se retrouver avec des passages de la Bible. On va se retrouver avec les épîtres de Paul qui tend à exhorter l'Église pour que l'Église soit bâtie. Et à un moment donné, on va se rendre compte que l'Église est importante pour Dieu. Ça veut dire que ces moments qu'on a là, c'est comme ça que ça se fait au XXIe siècle. Mais Dieu l'a voulu ainsi. Amen. Et c'est important pour Dieu, alors ça doit être important pour moi. Amen. Et merci Seigneur, on a nos réunions de prière. Mais nos réunions de prière ne sont pas juste un moment où nous venons et nous éditons une liste et nous prions une liste. Mais c'est un moment où nous nous réunissons et nous prions les uns pour les autres. Pourquoi? Parce que nous nous aimons les uns les autres. La prière les uns pour les autres, c'est montrer de l'amour les uns pour les autres. Amen. Parce que lorsque je viens à la réunion de prière, je ne suis pas chez moi. Je m'explique. Lorsque je viens à la réunion de prière, je ne suis pas avec ma femme, je ne suis pas avec ma fille. Lorsque je viens à la réunion de prière, je ne peux pas donner le bain à ma fille. Lorsque je viens à la réunion de prière, je n'ai pas un repas en famille comme tous les autres soirs. Parce que je prends ce temps de sacrifice pour venir prier avec mes frères et sœurs, pour mes frères et sœurs. Certains ne mangent pas le jeudi soir parce qu'ils désirent venir prendre ce temps avec les frères et sœurs, pour prier pour les frères et sœurs. C'est un acte d'amour. Parce que nous ne sacrifions pas ces choses-là, simplement, c'est cool. Non, mais parce que nous nous aimons les uns les autres, n'est-ce pas? La prière, c'est un acte d'amour que nous avons. Et lorsque nous prions les uns pour les autres, c'est parce que nous nous aimons. Et si nous prions de manière rituelle sans amour, Seigneur, viens mettre de l'amour dans nos prières. Que nous puissions prier avec passion les uns pour les autres. Amen. Que nous puissions nous apporter les uns les autres au trône de la grâce. Amen. Aime Dieu. Quelque part, on pourrait résumer ce verset, ce passage. Aime Dieu plus que tout et aime ton prochain comme toi-même. Amen. Il y a une forme naturelle d'amour qui est, on pourrait dire, d'aimer les belles choses. Amen.
C'est naturel d'aimer les belles choses. Amen. C'est naturel que les belles personnes, nous puissions les aimer. N'est-ce pas? C'est facile. C'est logique même. Mais il existe une autre forme d'amour qui ne cherche pas la valeur de ce qu'elle aime, mais qui crée de la valeur dans ce qu'elle aime. Amen. Certains se disaient pourquoi, mais comme le doudou de ma fille. Ça n'a pas de valeur, ça. Qui veut me l'acheter? Personne ne va me donner 1 euro, sauf celui qui va embêter ma fille. Ça ne marchera pas. Mais il y a une forme d'amour naturel dans ce qui est beau, mais il y a une forme d'amour qui crée de la valeur dans les choses, n'est-ce pas? Lorsque, à ma fille, on lui a donné son doudou, croyez-moi, il était blanc. Il était blanc. On lui a donné un doudou et on ne s'en est pas rendu compte, mais on lui a enlevé même la nuit parce qu'on se disait « Oh, elle n'aime pas son doudou ». On ne comprenait pas pourquoi elle pleurait. Et quelques mois après, on s'est dit « Ah, mais en fait, elle aime peut-être son doudou ». Mais le doudou est devenu rapidement son compagnon. C'est-à-dire que tous les jours, elle veut son doudou. Hier, j'ai déposé ma fille chez ma belle-sœur, j'ai oublié son doudou. Et j'ai dû retourner à la maison chercher le doudou. Mais c'est devenu un compagnon, ils sont inséparables. Là, elle ne s'en rend pas compte, je l'ai pris, mais je vais avoir des problèmes après. Et elle a beaucoup d'autres jouets. Et vraiment, c'est des jouets qui ont de la valeur. Elle a un piano, ça a plus de valeur que ça. Vraiment plus. Et pourtant, elle n'en aime aucun plus que son doudou. C'est-à-dire que le soir, quand elle va au lit, celui auquel elle va pincer l'oreille et frotter l'oreille, ce n'est pas le piano. Merci Seigneur. Mais c'est son doudou. C'est son doudou auquel elle va frotter l'oreille et qui va l'aider. Et ça, ma fille, maintenant, elle a 2 ans et quelques mois. Ça fait 2 ans et quelques mois qu'elle traîne son doudou partout, qui était blanc. Il est gris. Il était propre. Les bouts sont gris et il y a de l'encre d'un côté. Les yeux ne tombent pas encore. Ça ne serait tardé. Mais il est sale maintenant. Déjà qu'il avait peu de valeur avant, il en a encore moins maintenant. Amen. On est d'accord? Qui fait du commerce? Qui arriverait à vendre ça maintenant? Personne. On ne pourrait pas le vendre. Mais alors qu'il devient plus chiffonné, qu'il devient plus sale, on lui nettoie le doudou, mais il reste comme ça. Et il devient encore plus dépareillé et encore plus sale. Et frères et sœurs, un enfant, quand il a un doudou, ceux qui ont des enfants en bas âge, vous vous rappelez, peut-être les autres, je vais vous rappeler quelque chose. Ma fille, quand elle prend son doudou, elle le traîne. Mais elle est petite, du coup, il traîne par terre. Du coup, il ramasse toute la saleté. Du coup, il devient très sale. Mais il a toujours de la valeur pour elle. N'est-ce pas? Et quelque part, qu'est-ce que ferait un homme sensé, plein de raison, plein de sagesse? Peut-être qu'il n'a pas d'enfant, qu'est-ce qu'il ferait avec un doudou comme ça? Il le prend, il ouvre la poubelle, il le jette. Il est trop sale, elle ne va plus jouer avec. Mais c'est impensable. Parce que si j'aime ma fille, j'aime son doudou. Parce que son doudou me fait dormir. Mais frères et sœurs, si j'aime ma fille, j'aime son doudou. Parce que son doudou, elle porte de l'attention, elle a mis de la valeur dans son doudou. N'est-ce pas? Et si vous aimez Zoé, vous aimez son doudou. Parce qu'il faut prendre tout le paquet qui va avec. Je ne peux pas le laisser. Mais vraiment, si vous prenez ma fille une journée chez vous et qu'il n'y a pas le doudou, vous allez aimer le doudou. Mais il faut cela, n'est-ce pas? Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » tout en haïssant son frère, c'est un menteur. 1 Jean 4, 20. Quelque part, pardon de me dire ainsi, je paraphrase « aimez-moi », dit Dieu, et aimez mes doudous. Ah. Aimez-moi et aimez mes doudous, y compris ceux que vous voyez sales, y compris ceux que vous voyez qui se dépareillent, y compris ceux que vous voyez qui n'ont plus de valeur à vos yeux. Ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Et si vous aimez Dieu, ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Frères et sœurs, la personne la plus sale, la plus sans valeur de ce monde peut rentrer dans ce lieu, elle a de la valeur pour Dieu.
Ça veut dire que pour moi, elle doit avoir de la valeur. Comme pour ma fille, pour vous, ça n'a pas de valeur, mais pour elle, ça a de la valeur. Amen. C'est le plus beau et le plus grand des commandements. Aime ton Dieu et aime ton prochain. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Ça veut dire que dans ce lieu, nous devons tous nous aimer les uns les autres. Parce que chacun dans ce lieu a de la valeur aux yeux de Dieu. Frères et sœurs, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Regardez votre voisin. Sauf si c'est votre femme ou votre époux, c'est trop facile. Mais regardez ceux qui sont autour de vous. Ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Je vais avancer. La deuxième partie du passage, une saine attente. C'est-à-dire que ces hommes et ces femmes à qui Jude écrit, il les exhorte d'avoir une saine attente de Christ, de sa miséricorde, de sa grâce. Bien sûr, du retour de Christ. Amen. Ils étaient dans la joie quant au retour de Christ. Ils ne sont pas dans la crainte. Ils ne se disent pas, mais qu'est-ce qui va se passer? Non, ils attendent Christ qu'il revienne. Simplement, parce que ce sera parfait après. Amen. Mais ils s'attendent aussi à ce que Christ les délivre des différentes situations dans lesquelles ils sont. Et nous avons cette même attente. Seigneur, tu vas agir. Amen. Seigneur, tu vas agir. Et nous avons quelque part cette même attente de la miséricorde de Dieu. Mais nous agissons en conséquence. C'est-à-dire que ce verset, on pourrait le mettre en lien avec Matthieu 25, verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Frères et sœurs, je m'attends à la miséricorde de Jésus-Christ, mais parce que lorsque Jésus-Christ paraîtra, lorsque Jésus-Christ me parle, je veux entendre bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. C'est cette attente. C'est une saine attente et c'est une attente de joie. Nous entrons dans la joie, pas dans la crainte, mais dans la joie de notre maître. Amen. Et ça doit m'animer. Et je bâtis ma vie sur ça. Amen. Et on agit en conséquence, parce que nous voulons entendre bon et fidèle serviteur. L'accent n'est pas juste sur bon et fidèle, mais aussi sur serviteur. Amen. Enfin, si on peut mettre le verset 22, lorsque nous parlons d'amour, je reviens à mon histoire de Doudou, juste un mot sur le verset qui apparaît. Reprenez les uns ceux qui contestent. C'est la version Louis II qui traduit ainsi, mais peu de versions choisissent cette traduction. C'est pour ça que je vous ai lu tout à l'heure dans la version Martin, qui est beaucoup plus proche et qui dit « Ayez pitié des uns en usant de discrétion ». Littéralement, c'est « Ayez pitié de ceux qui doutent ». Pas de ceux qui contestent. Aujourd'hui, si on entend le mot « contester », on va se dire « Ah, c'est des contestataires, ils font des problèmes et ci et ça ». Mais ceux qui doutent, c'est ceux qui sont parmi nous, qui ont une foi qui commence à vaciller et qui se posent des questions. La Bible nous dit « Ayez pitié d'eux ». On n'est pas là pour dire oh, « Le frère perd la foi, il ne faut plus le fréquenter. Le frère perd la foi, il faut que je m'éloigne de lui. » Il est comme un doudou, il a de la valeur aux yeux de Dieu, même qu'il se pose des questions. Et la Bible nous dit quoi? « Ayez pitié d'eux ». Ayez de l'amour. Lorsqu'on lit le mot pitié, c'est le mot amour. Ayez de l'amour pour eux. Amen. Ça veut dire quoi si on reprend ce qu'on vient de dire? Priez pour eux. Exhortez-les. Discutez avec. Amen. Passez du temps avec eux. Non pas pour leur bourrer le crâne, mais tout simplement pour leur témoigner d'amour. Tout simplement que lorsqu'ils ont des questions sur la foi, on puisse avoir des réponses. Non pas des réponses bien logiques, bien raisonnées, bien qu'il en faut, mais avoir une réponse qui vient du Saint-Esprit pour leur vie. Amen. C'est ça, s'exhorter. C'est que laisser la place au Saint-Esprit de m'utiliser pour exhorter mon frère et ma sœur. Non pas parce que on gonfle les muscles, on sort la cravate, et puis on est là, moi Dieu m'utilise. Non, c'est parce que j'aime mon frère et ma sœur. Saint-Esprit, utilise-moi pour l'aider. Amen. Enfin, le verset 23. Le verset 23 nous dit « Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, il y a une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. »
On s'arrête sur sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. La Bible, dans l'épître de Jude, fait la différence entre ceux qui ont gardé la foi et ceux qui ont quitté la foi. En d'autres termes, le rôle de l'Église, le rôle de nous, frères et sœurs, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Combien dans l'Église ont un parent, un enfant, un frère ou une sœur qui a quitté la foi? Je ne dis pas qui a quitté l'Église, qui a quitté la foi. Le rôle de l'Église est par amour, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Amen. Frères et sœurs, ça veut dire que la Bible nous exhorte à aller vers ceux qui sont, c'est pas un beau mot que je vais dire, mais aller vers ceux qui sont rétrogrades. Ah, il est rétrograde. On va l'abandonner. Non, la Bible nous dit sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Combien parmi nous des enfants ont été à l'école du dimanche et aujourd'hui ne sont plus dans l'église? Sauvez-en d'autres. C'est-à-dire, si on reprend avec le verset 22, ayez pitié d'eux, ayez de l'amour pour eux, sauvez-les avec amour. Frères et sœurs, ça veut dire que nous prions pour eux. Ça veut dire que nous les aimons. Ça veut dire que nous ne les lâchons pas. On n'harcèle pas, hein. J'appelle pas au harcèlement. Mais nous ne les lâchons pas. Nous les aimons. Nous prions pour eux. Amen. Frères et sœurs, on n'est pas là, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, n'est pas un encouragement à prendre une Bible et à leur lancer à la tête pour que la Bible rentre dans leur tête et qu'ils soient sauvés. Non, sauvez-en d'autres, c'est avec amour, je prie pour eux. Amen. Avec amour, je prie pour ceux qui sont autour de moi, qui ont connu l'Évangile, mais qui ont abandonné la foi, pour qu'ils reviennent à Dieu. Comment je fais? Juste d'amour. D'amour et d'amour. Et qu'est-ce que me dit la Bible? Que c'est l'affaire de Dieu, que mon rôle à moi, c'est d'aimer, et que le rôle du Saint-Esprit, c'est de les convaincre. Alors je prie incessamment, sans m'arrêter. Seigneur, convainc-les qu'ils reviennent à toi. Que Seigneur, que tout ce qu'ils ont entendu, que tout ce qu'ils ont appris, Seigneur, que ça germe dans leur cœur et que quelque chose se passe dans leur vie. Amen. Nous prions les uns pour les autres. Encore une fois, le verset 21 nous dit « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu ». Il y a un sens communautaire. Lorsque Jude écrit, il dit « Mes bien-aimés ». Ça veut dire que moi, j'ai un frère qui a abandonné la foi, très largement. Pardon, mais je vous demande de prier pour lui. Ça veut dire que vous, quand vous avez de la famille qui a abandonné la foi, c'est aussi l'affaire de l'Église de prier pour eux. Parce que nous sommes une famille et c'est un poids que nous portons les uns avec les autres. Amen. Nous prions les uns pour les autres. Nous supportons les uns les autres et nous aimons les uns les autres. Ça veut dire que votre combat dans ce domaine, c'est notre combat. Parce que c'est le combat de l'Église. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. On n'est pas là pour bourrer le crâne aux gens. On est là pour aimer les gens. On n'est pas là pour les obliger à croire à quelque chose. On est là pour les aimer, pour leur montrer de l'amour. La Bible a cette image des cordages d'amour. Et on lance les cordages. Et on lance les cordages. Seigneur, atteins-les. Parce que je prends véritablement, et c'est vraiment ce que j'avais à cœur, l'exemple de la famille. Frères et sœurs, combien dans nos familles? Les églises. Dans les églises, combien ont eu des enfants qu'ils ont menés à l'éducation chrétienne jusqu'au bout, jusqu'au groupe de jeunes? Et puis arrivé un moment, ils partent faire les études, et puis arrivé un moment, après les études, ils prennent un travail et on apprend, non, je ne vais plus à l'église, moi, ça fait longtemps, je ne crois pas à ça. Et ça déchire le cœur d'un père et d'une mère, n'est-ce pas? Mes frères et sœurs, prions pour ces hommes et ces femmes qui ont connu. Combien dans l'église? Je ne prie pas pour qu'ils reviennent ici spécifiquement. Je prie pour qu'ils reviennent à Dieu, pour que Dieu touche leur cœur, pour qu'ils reviennent à la foi. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour cela? Je pense qu'on a tous un membre de la famille dans ce cas-là.
Amen. Mais on peut tous prier les uns pour les autres. On a tous ces sujets de prière. Je ne vous demande pas juste de prier, de dire « Seigneur, sauve-les, Amen ». Prions avec amour, prions avec passion. Saint-Esprit agit dans les cœurs. Et que la semaine prochaine, on ait des échos. J'ai été à l'église, ça m'a fait du bien. Je me suis rappelé de ce que j'ai appris quand j'étais petit. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Amen. Qu'il se rappelle que Dieu est le Dieu vivant. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Simplement. Tout à l'heure, je vous demandais, tournez-vous vers quelqu'un et regardez, mais je pense que vous pouvez regarder autour de vous, et beaucoup ont besoin de prière. Je ne vous demande pas d'imposer les mains, ce n'est pas du tout ça. Hein. Mais tous, on a besoin de prière parce que quelqu'un dans notre famille s'est égaré. Mais prions le Seigneur que ces gens soient trouvés par le bon berger. Amen. Prions. Seigneur, je veux te remercier encore pour ta grâce. Seigneur, je veux te remercier pour ta bonté, Seigneur, pour ta fidélité, Seigneur. Merci, Père éternel, car tu es le Dieu tout-puissant. Et Seigneur, nous te prions, Seigneur, non pas, Seigneur, pour une prière rituelle, Seigneur, mais Seigneur, nous te prions avec tout notre cœur. Seigneur, que là, Seigneur, où nos proches, Seigneur, se sont égarés, Seigneur, tu puisses toucher leur cœur. Seigneur, là où nos proches se sont égarés, alors qu'ils t'ont connu, Seigneur, alors que certains ont été baptisés, que d'autres ont été remplis de l'Esprit, certains ont quitté. Seigneur, touche leur cœur là où ils sont. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, toucher leur vie. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, infuser dans leur vie, Seigneur, et que, Seigneur, ta pluie puisse tomber. Et que là, Seigneur, où il y avait les graines que tu as semées, Seigneur, ça puisse germer, Seigneur, et que, Seigneur, ils puissent se rappeler qui tu es. Père éternel, nous te prions pour toutes celles et ceux, Seigneur, qui ont quitté, Seigneur, la foi. Seigneur, que tu puisses te rappeler à eux. Seigneur, que nous puissions les revoir, Seigneur, avec toi, Seigneur. Que nous puissions avoir de leurs nouvelles, Seigneur, tout en entendant qu'ils se sont rapprochés de toi. Père éternel, Seigneur, c'est avec tout notre cœur, Seigneur, que nous te prions et que nous te les remettons. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Seigneur, que ce ne soit pas juste, nous avons prié, merci Seigneur, nous sommes si forts. Mais Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, celui qui peut tout changer, Seigneur, dans une vie. Seigneur, et nous te prions, Seigneur, qu'en cet instant, Seigneur, leur cœur soit transformé. Seigneur, tu connais, Seigneur, les personnes qui résident dans les cœurs, dans nos cœurs, celles pour qui nous prions. Et Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu n'es pas un Dieu limité. Et Seigneur, tu es capable, Seigneur, dans toutes leurs difficultés, dans toute la détresse, mais Seigneur aussi dans toute leur insouciance. Seigneur, tu es capable de toucher leur cœur. Seigneur, nous te les remettons entre tes mains. Que par ta puissance, Seigneur, ils soient convaincus, Seigneur, que tu es le Dieu qui est mort à la croix et qui est ressuscité pour leurs péchés et par amour pour eux. Seigneur, que ton nom soit glorifié et que ton nom soit béni, Père. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous te prions. Sois béni, Seigneur. Amen.